Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 10 au 16 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc cette guidance s'adresse effectivement au signe du scorpion, ascendant scorpion ou lune en scorpion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir un peu plus d'informations. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour les énergies de la semaine prochaine? Ok. Alors, vous avez la lune des visions nouvelles. Crois en la beauté de tes rêves. La lune des visions est appelée par la promesse d'un nouveau cycle. Je m'installe dans une dynamique de visualisation créative de mon futur. Je vibre mes rêves dans l'instant présent et non dans l'instant désiré. La réponse est vibre ton futur avec ton cœur. Alors ici, on vous invite à revenir à quelque chose de beaucoup plus avec plus d'ancrage, c'est-à-dire dans l'instant présent, à être vraiment dans le fait de vouloir vibrer sur la bonne fréquence dans l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque instant, c'est ça un peu le plus compliqué, c'est d'être capable de vibrer ce que l'on souhaite obtenir. D'accord? Mais pour ça, il faut vibrer vraiment Comment expliquer ça? C'est difficile de poser des mots sur... c'est la loi d'attraction, hein, voilà. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez, mais pour ceux qui se demandent de quoi je parle, il y a vraiment cette notion de revenir dans cet état de vibrer vraiment la réussite. Par exemple, si vous visez une réussite, si vous visez un aboutissement de projet ou, je sais pas, l'obtention de quelque chose ou le bonheur que vous souhaitez atteindre, eh bien, il faut déjà le vivre. Il faut déjà le vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est un peu délicat parce que nous, on est ici, on est régi par cette notion d'espace-temps, on est vraiment beaucoup dans le passé, présent, futur, et c'est vrai que tout ce qu'on projette dans le futur, on a tendance à le laisser dans le futur. Or, on nous dit ici, mais non, ce qu'on veut obtenir, il faut déjà le vibrer maintenant. Par exemple, si on démarre une course, si vous faites un marathon et que vous êtes sur la ligne de départ, il faut déjà vibrer que vous gagnez. Il faut déjà vous voir gagnant tout de suite. Je suis gagnant. Je gagne. Je gagne, je vibre la joie, je vibre la réussite, je vibre voilà. C'est ça qu'on vous invite à faire. C'est pas toujours évident. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident parce qu'on vit dans un truc où il y a de la temporalité. Or, si vous voulez, dans l'univers, hein, les vibrations se fichent de l'espace-temps. Il y a cette notion simplement d'émettre comme une antenne et de recevoir comme une antenne aussi. Voilà. Donc on reçoit ce qu'on émet. Si on émet de l'attente, parce qu'on se dit oui, plus tard je réussirai, on risque d'avoir beaucoup d'attentes avant de réussir, voyez, parce qu'on est dans notre inconscient, en tout cas, il y a cette notion de temporalité. C'est ça qu'il faut essayer de déconstruire. C'est pas évident, c'est pas facile. Ok, allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des métamorphes pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, on vous invite à vibrer déjà la réussite, l'obtention de ce que vous désirez, à être vraiment dans le retour à quelque chose, vous voyez, le retour à redécouvrir votre individualité, votre moi dragon, la sirène de l'étang aux carpes, c'est de vibrer l'abondance. Les carpes, c'est aussi, les carpes koi, hein, c'est aussi symbole d'abondance et de chance, d'accord? Donc là, il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à vous, à votre essence, à ce que vous désirez, à qui vous êtes, et à vibrer une énergie extrêmement lumineuse et extrêmement positive. Ah ah, voilà, nous y voilà. Ça, c'est les énergies de la pleine lune qui aura lieu forcément mercredi 12, donc pleine lune en Lion. Et c'est une pleine lune assez intéressante parce qu'elle va nous mettre face à ce qu'on doit encore lâcher, ce qu'on doit encore laisser derrière nous. Et pour vous, c'est le chat noir. Le moment de s'amender, expiation, équilibre. L'idée du chat noir ici, c'est qu'il va falloir vous enlever de la tête que vous n'avez pas de chance. Que vous êtes malchanceux, malchanceuse, que vous êtes victime de je ne sais trop qui, de je ne sais trop quoi. Il va falloir déconstruire ce truc-là. D'accord? Donc, revenez à vous, vibrez, parce que c'est vous hein, qui êtes le maître de votre destin, c'est pas les autres. Même si les autres sont pas cool, même si les autres... Ça, vous avez le choix de vous en détourner et de ne pas y donner d'attention.
Ça s'appelle le libre arbitre et ça s'appelle aussi le pouvoir personnel. Donc il faut reprendre conscience de votre pouvoir personnel et de lâcher un petit peu ces fausses croyances comme quoi vous n'avez pas de chance. Non. Et le truc c'est que on a une destinée, hein, on a des grandes lignes, puis on a notre libre arbitre qui peut choisir parfois, en tout cas qui peut chercher des raccourcis ou des rallongements, hein, peu importe, mais quoi qu'il en soit, on revient tôt ou tard sur notre chemin de vie. Voilà. Alors on peut perdre du temps, oui, ça c'est sûr. On peut se mettre des bâtons dans les roues, ça c'est évident, hein, on le sait maintenant, qu'on peut s'auto-saboter, hein, bien évidemment, mais on peut aussi se déconstruire de tout ça pour réussir enfin à se dire « Ah ouais, mais en fait je suis un être magique, je suis capable de créer ma réalité. » Oui, on peut créer notre réalité, mais ça demande de déconstruire tout un tas de croyances, et notamment celle-ci qui est l'idée de se dire « Oh, je suis pas chanceux, je suis pas chanceuse, je suis victime de ceci ou de cela. » Là, c'est de laisser son pouvoir aux autres, en fait. Ou à la situation, parce qu'on est là, ouais, c'est pas juste, c'est la blessure d'injustice aussi, hein. C'est pas juste, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. La vie, elle n'est pas juste, hein. On n'est pas venu là pour vivre quelque chose de juste. On est venu là pour justement expérimenter tout ce qui est déséquilibré, tout ce qui est douloureux aussi, tout ce qui est difficile, tout ce qui est... mais tout ce qui est beau et tout ce qu'on est capable de créer. Il faut revenir à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire à notre pouvoir créateur, notre pouvoir personnel, et lâcher un petit peu toutes ces croyances qui, justement, nous mettent des bâtons dans les roues et nous empêchent d'avancer. Ok. Oula. C'est très fort pour vous les scorpions. En fait, j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire que vous êtes puissants. Vous avez une énergie extrêmement puissante, les scorpions. Donc, une fois que vous allez réussir à débloquer tous vos... justement, tous vos bâtons qui sont dans vos roues, j'ai pas d'autre image là, une fois que vous allez réussir à vous enlever tout ça, vous allez vraiment être capable de créer énormément de choses et de pouvoir atteindre énormément de bonheur absolu. D'accord? Mais comme votre signe est d'une puissance extrême, il peut aussi tomber de l'autre côté, c'est-à-dire dans le côté auto-saboteur, plus, la victime, plus, le bourreau, plus, et ainsi de suite. D'accord? Tomber dans ce schéma-là. Donc, lâchez tout ça, redécouvrez votre individualité, votre puissance personnelle, et surtout recentrez-vous sur ce que vous voulez obtenir et vibrez-le dans l'instant T. Allez, on va regarder avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour vous les scorpions. C'était un message très important pour vous. Ouais, bah ok, je comprends pourquoi. Bon, ici, on a le sentiment d'être seul, l'isolement, la solitude, la peine. Il y a du chagrin, il y a l'impression d'être seul, il y a l'impression d'en vouloir aussi à d'autres et vous dire pourquoi ça m'arrive, j'ai pas de chance. Voilà, bon, en gros, et là on vous dit stop, ça suffit. Ne voyez plus les choses comme ça. Dites-vous, ok, là ça me plaît pas. La situation dans laquelle je me trouve ne me convient pas. Je veux être comme ci, comme ça, je le vibre dès maintenant et je fais ce qu'il faut pour changer ça. Arrêtez de ressasser des vieux trucs. Arrêtez de ressasser quelque chose. Je sais que c'est facile à dire, hein, voilà. Mais la solution, c'est ça. Voilà, c'est tout. Bon, il va falloir travailler sur vos émotions. Ici, vous avez la découverte, le dévoilement et la mise à nu. Ouais, je pense que cette pleine lune, elle va vous faire du bien dans le sens où elle va vous permettre de prendre conscience de votre potentiel. Elle va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. De, effectivement, l'idée de réussir à purifier ou à changer d'état d'esprit, hein, surtout, et à vibrer quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Pour vous les scorpions. Pardon. Alors, pour la semaine prochaine.
Oh, terre-mère sacrée, message d'amour, j'aime beaucoup. Il y a une reconnexion à de la guérison ici. On est sur l'amour, sur la guérison, sur le fait de vous reconnecter à votre chakra du cœur ici. Hein, voilà. Donc il peut y avoir hein, le cœur qui s'ouvre, l'envie effectivement de se confier à quelqu'un, l'envie d'exprimer sa tristesse, l'envie d'exprimer ses émotions, l'envie de voilà, d'évacuer quelque chose. Le but, c'est la guérison. Le but, c'est de retrouver votre pouvoir personnel. Le but, c'est surtout de sortir d'une forme d'isolement et de l'idée de ressasser quelque chose. L'énergie de la pleine lune ici, elle va faire remonter cette intensité émotionnelle pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit évacuée, traitée, je ne sais pas trop comment on dit. D'ailleurs, regardez, vous avez effectivement la pleine lune ici. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Voilà, vous allez pouvoir... De cette situation un petit peu décevante, triste, nostalgique, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais il y a un sentiment de ne pas être bien émotionnellement à un moment donné durant cette semaine, mais c'est une purification, c'est une guérison. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus connecté à votre sensibilité et en même temps de pouvoir vous connecter à votre pouvoir personnel qui est capable justement de ne plus se sentir limité ou freiné par rapport à cette situation-là. Sortez-vous de la tête que vous êtes victime. C'est juste ça. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Alors qu'est-ce qu'on a? Du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les scorpions, donc pour la semaine prochaine. Fausse promesse. Bon. Jalousie, bon ouais, on voit que vous faites face quand même à des énergies extrêmement négatives. Bon, vous êtes dans des situations effectivement qui peut générer de la colère. Moi je sens avec la jalousie la colère en fait, voilà, simplement parce qu'il y a quelqu'un qui tient pas ses promesses, qui tient pas ses engagements. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a peut-être un sentiment d'échec, un sentiment d'être un peu abandonné, entre guillemets, d'être déçu par une situation, par quelqu'un, par quelque chose qui ne se fait pas ou qui n'est pas... les promesses ne sont pas au rendez-vous. Donc attention à la colère, attention à la peine, attention aux émotions. Parfois, oui, il y a des choses qui ne se font pas, mais c'est qu'il y a une raison derrière aussi, hein, faut pas l'oublier. Allez, on va regarder ici avec le tarot. Pour vous les scorpions, donc énergie d'action et activité. Vous avez le page de pentacle. Donc c'est par rapport à quelque chose... La victime, c'est par rapport à un démarrage. C'est par rapport à quelque chose que vous voulez voir démarrer. Alors ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle formation, un projet. Vous vouliez démarrer quelque chose. Là, il y a peut-être quelqu'un qui ne respecte pas les délais, qui ne respecte pas les promesses. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas respecté, en tout cas qui ne tient pas. Et du coup, ça vous paralyse. Ça vous met dans le dire, dans cette énergie, oh mince... j'ai pas de chance, voyez, à chaque fois que je fais quelque chose, ça marche pas, nanani, nanana. Bon, là, on vous dit surtout, si vous partez comme ça, c'est comme si vous étiez sur la ligne de départ hein, du marathon et vous vous disiez, non, mais de toute façon, je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver au bout. Bon, bah, celle-là, c'est sûr que, vu comme ça, c'est évident que vous n'allez pas y arriver. Ouais, la lune, voilà. Et vous allez vous laisser enfermer dans une espèce d'émotion, un chagrin, une tristesse, quelque chose comme ça, alors qu'en fait, on vous dit, il y a quelque chose. L'as de pentacle, il est là. Donc, il y a une opportunité, il y a une occasion à saisir. Mais vous allez vous dire, oui, mais de toute façon, j'ai pas de chance, je vais pas y arriver. Mais pourquoi? Puisqu'il y a une possibilité d'y aller. Il y a une possibilité de faire quelque chose. Il y a une possibilité d'obtenir quelque chose, mais vous allez partir perdant tout de suite. En fait, l'énergie du page de pentacle, c'est comme si on vous dit de démarrer. Et peut-être que vous attendiez que quelqu'un vous aide, vous file un coup de main, ou que quelqu'un vous... Je sais pas, de démarrer peut-être un projet à deux avec quelqu'un, et puis il y a une personne qui dit, bah non, finalement, je ne serai pas là, je pourrai pas être là. Et vous, tout seul, vous vous dites, oh non, mais tout seul, j'y arriverai pas, j'y vais pas. Mais si, en fait, il y a un potentiel. L'as de pentacle parle de potentiel, parle d'opportunité, parle de quelque chose, une graine qui peut être vraiment... qui peut prospérer, en fait. Voilà. Voilà, donc là, on vous invite à écouter votre voix intérieure. On vous invite vraiment à vous connecter à votre âme qui va vous guider vers quelque chose de fertile, vers quelque chose qui fonctionne pour vous. D'accord? Donc, ne partez pas perdant dans cette situation-là. Gardez foi, gardez confiance. Là, il y a une possibilité, effectivement, de vous reconnecter à quelque chose de différent, à quelque chose de nouveau. En tout cas, on est sur un as, on est sur un nouveau départ, là.
Pour certains, j'ai l'impression que vous ne voulez pas forcément accueillir ce nouveau départ parce que vous êtes encore attaché à cette tristesse, comme si vous vous acceptiez pas de faire le deuil d'une situation et vous avez du mal à vous projeter dans quelque chose de nouveau, d'accord? Mais là on vous dit, bon, à un moment donné, si vous voulez être heureux et heureuse, il va falloir s'en donner les moyens et arrêter de s'apitoyer sur quelque chose que vous n'avez pas pu avoir, d'accord? Il y a d'autres possibilités. Dans la vie, il y a toujours d'autres choses qui sont à portée de main. Alors je sais que c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le reçois pour vous. Vous avez vraiment besoin de sortir de cette énergie négative. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour les scorpions, sur le plan relationnel et sentimental, pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la rencontre par le travail, donc c'est pas forcément que au travail, hein, ça peut être dans vos activités, la rencontre par rapport à ce que vous entreprenez, ce que vous faites, ok. Et là, on a effectivement fusion des sentiments. Donc il y a l'idée quand même d'accrocher peut-être avec quelqu'un, d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Ça peut être une copine de travail, justement, ça peut être un collègue, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un avec qui vous avez fait quelque chose, vous êtes rencontrés dans un espace en dehors, en tout cas de vos habitudes. Hein. Il y a vraiment cette notion de par rapport à des activités, et il y a quelque chose qui se construit, ça peut être une amitié, ça peut être une attirance, peu importe, mais il y a quelque chose qui est en train de se construire. Bon, il y a une 8 de pentacle. Effectivement, on parle de travailler ensemble, donc peut-être effectivement des efforts que vous faites dans un domaine, par rapport à un projet, par rapport à un investissement, par rapport à je sais pas ce que vous faites, ça porte ses fruits. Peut-être que pour certains, si vous êtes à la retraite et que, je sais pas moi, la semaine prochaine, vous accompagnez vos petits-enfants c'est vous qui les gardez, c'est vous qui les accompagnez au parc ou aux activités, il y a peut-être une rencontre qui peut avoir lieu et qui peut effectivement commencer à porter ses fruits, commencer à... Je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne. On s'entend bien. Moi, j'entends le truc, on s'entend bien. Bon, c'est intéressant parce qu'il y a la justice ici qui parle d'équité, d'équilibre, ouais, par rapport à quelque chose qui a pu être douloureux. Bon, on a une 6 de bâton. C'est peut-être quelqu'un qui vous a aidé aussi dans vos démarches. Par rapport à, effectivement, on retrouve cette blessure, la 3 d'épée parle effectivement de peine, de quelque chose qui vous a blessé, une situation souffrante, je sais pas, si vous êtes en train de faire le deuil d'une relation, quelque chose comme ça, mais en même temps, cette personne, elle vous aiguille. Moi, je vois le côté démarche, je vois le côté justice, peut-être juridique, la loi, se renseigner par rapport à vos aides, par rapport à vos, je sais pas, à vos démarches, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider ou quelqu'un avec qui vous pouvez en parler, avec qui vous pouvez partager justement votre parcours. Pour certains, c'est au boulot, hein, voilà, vous vous confiez à quelqu'un au travail, mais pour d'autres, c'est ça, c'est vraiment cette notion là. Donc on a la 6 de bâton qui parle de réussite. J'ai l'impression que vous allez réussir enfin à vous reconnecter à quelque chose de nouveau par rapport à une opportunité qui vous est proposée. Vous n'y croyez pas vraiment, mais on vous dit ici, sortez de votre... lâchez les lunettes de la tristesse en fait. Sortez de votre espèce de carapace triste là, et de votre état de victime qui d'un côté a envie de se lamenter, ce qui arrive et ce qui peut arriver, il n'y a pas de problème, et d'un autre côté, qui a envie quand même d'être heureux et d'être heureuse en fait. D'accord? Donc lâchez la posture de la victime. Il y a une possibilité de retrouver de l'énergie. La 6 de bâton parle de fierté, de réussite, d'avoir réussi à surmonter quelque chose, à dépasser quelque chose. Il y a déjà l'idée d'être encouragé, en tout cas ça c'est sûr. Vous allez être encouragé par quelqu'un ici, et en même temps ça va vous redonner espoir, ça va vous redonner de la foi, ça va vous redonner l'envie, d'accord, avec l'étoile. Hein, ça va vous reconnecter à vos rêves et à l'envie d'aller de l'avant. Donc oui, il y a bien quelqu'un... qui va vous soutenir cette semaine par rapport à quelque chose qui vous a perturbé, qui vous a déçu. Mais d'un autre côté, il va falloir aussi vite remonter la pente pour saisir les opportunités. Parce qu'encore une fois, l'as de pentacle qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment une proposition qui est intéressante. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les scorpions, quel est le message pour votre semaine.
Vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Oui, il va falloir calmer le mental. Il va falloir calmer le mental ici avec la 4 d'épée. Il va falloir vous changer les idées. Essayer en tout cas de lâcher prise sur cette tristesse ou en tout cas sur cet émotionnel qui vous tire un peu vers le bas ici pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.